Je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression qu'on est tous devenus extrêmement occupés. On travaille, on étudie, on essaie de prendre soin de notre santé, de faire du sport, de voir nos proches, de répondre à nos messages, de ranger notre appartement, de gérer notre budget, de cuisiner des repas un minimum équilibrés, de continuer nos projets personnels. Et pourtant, malgré tous nos efforts, on a souvent l'impression d'être en retard sur notre propre vie. Comme si on courait constamment après quelque chose, comme si la journée commençait à peine qu'elle était déjà terminée. Et ce qui est frustrant, c'est que parfois, quand on regarde autour de nous, certaines personnes donnent l'impression d'avoir trouvé une formule magique. Elles vont à la salle, elles lisent, elles ont une vie sociale, elles avancent sur leurs projets, elles répondent toujours à leurs messages. Leur appartement est propre, t'as pas un vêtement qui traîne par terre. Et toi, tu regardes ton évier, tu te demandes depuis combien de temps c'est tassé là. Donc, c'est logique qu'on pense que le problème vient de nous. Peut-être qu'on manque trop de discipline, peut-être qu'on est distraite, peut-être qu'on procrastine trop, qu'on n'est simplement pas assez organisé. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre que c'est pas la bonne question. Parce que le problème, c'est pas toujours que tu gères mal ton temps, c'est qu'on ne t'a pas appris à le gérer correctement. Et du coup, on se retrouve à faire ce que tout le monde fait. On télécharge une nouvelle application de productivité, on achète un agenda, on regarde une vidéo My Morning Routine à 5h du matin, on crée un emploi du temps détaillé et parfait un dimanche soir, puis le lundi, il y a un imprévu, le mardi, on prend du retard, et le mercredi, on abandonne complètement le planning qu'on avait prévu. Et bien sûr, le jeudi, on culpabilise. Personnellement, j'ai toujours été impressionnée par les gens qui donnent l'impression d'avoir toute leur vie sous contrôle. Parce que moi aussi, il y a des périodes où j'avais l'impression de manquer de temps pour tout. Le travail, la musique, YouTube, le sport, les amis, la famille, les tâches ménagères. Et pendant longtemps, je pensais qu'il fallait juste que je sois plus stricte, plus disciplinée, plus organisée, plus productive. Mais en réalité, le fait de bien savoir gérer son temps n'a rien à voir avec le fait d'essayer de remplir chaque minute de sa vie. Au contraire, ça a davantage à voir avec comment je prends mes décisions, avec la manière dont je gère mon énergie. Et surtout, avec une idée très importante, le but n'est pas d'en faire plus. Parce qu'il y a une grande différence entre une vie bien remplie et une vie épanouissante. Donc dans cette vidéo, je vais pas te montrer un emploi du temps parfait, je vais pas te donner une routine miracle à suivre à la minute près, et je ne vais certainement pas te dire de te lever à 5h du matin pour méditer et regarder le lever du soleil. À la place, je vais te donner toutes les astuces que moi-même j'ai utilisées pour reprendre le contrôle sur mon temps. Des idées simples, concrètes, parfois contre-intuitives, mais surtout applicables dans une vraie vie. Une vie où il y a des imprévus, une vie où parfois t'es fatigué, une vie où tout ne se passe pas toujours comme prévu. Parce qu'au fond, l'objectif c'est pas de devenir une machine ultra productive. Alors installe-toi confortablement. Hey, what's up? Moi c'est Carla, je suis chanteuse et sur cette chaîne on parle de plein de choses, de lifestyle, de mindset, des backstage de ma vie d'artiste. C'est un petit peu ma bulle d'internet où je partage tout ce qui me passionne. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi. J'aimerais commencer cette vidéo par quelque chose qui risque de te surprendre. Si tu as constamment l'impression de manquer de temps, c'est pas forcément que tu manques d'organisation. Et c'est même pas forcément parce que tu procrastines. Je sais que c'est souvent la conclusion à laquelle on arrive. On regarde notre journée, on voit tout ce qu'on a pas réussi à faire. Donc c'est facile de se dire je suis nulle, je suis pas disciplinée, j'y arrive pas. Mais avant de te blâmer, il y a quelque chose d'important qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, on essaie de faire beaucoup plus de choses qu'avant. Et quand je dis beaucoup plus, je veux dire énormément plus. Nos parents ou nos grands-parents, ils avaient pas de téléphone dans leur poche qui leur rappelait à quel point ils pourraient être beaucoup plus productifs tout le temps. Aujourd'hui, en quelques minutes sur les réseaux, tu peux voir une personne qui lance son entreprise, une personne qui apprend une nouvelle langue, une autre qui court un marathon, une autre qui recommande 40 000 bouquins de développement personnel par mois, tu sais pas comment elle fait pour les lire mais elle y arrive, une autre qui fait du yoga tous les matins en se levant à 4h30, et inconsciemment, ton cerveau, il enregistre tout ça, c'est normal. Comme si toutes ces choses faisaient partie du package minimum pour réussir sa vie. Sauf qu'en réalité, toutes ces activités pourraient représenter qu'un seul projet à temps partiel. Et pourtant, on essaie de tout faire en même temps. Avoir une carrière, faire du sport, voir des amis, lire davantage, apprendre de nouvelles compétences, prendre soin de sa santé, avoir des hobbies, développer un projet personnel, dormir 8 heures. Et bien évidemment, faire tout ça hyper facilement et être hyper détendu. Évidemment que ça crée une sensation de manque de temps. Parce que le problème, c'est pas le nombre d'heures en une journée. Le problème, c'est les attentes qu'on met dans ces quelques heures. Et je pense qu'il y a une distinction extrêmement importante à faire. Manquer de temps et manquer d'énergie, c'est pas la même chose. Parfois, au fond, en fait, t'es juste fatigué. Et ça change complètement la façon d'aborder le problème. Parce que si tu crois manquer de temps, tu vas essayer de remplir davantage ton agenda. Alors que si tu manques d'énergie, ce dont tu as besoin, c'est peut-être de repos, de sommeil ou d'une meilleure gestion de tes priorités. Une autre raison pour laquelle on a l'impression de manquer de temps, c'est qu'on sous-estime énormément les petites pertes de temps. Quand on pense à une journée improductive, on pense souvent à 3 heures de scroll sur TikTok. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe généralement. Le temps disparaît par petites fuites. 5 minutes sur Insta, 10 minutes à répondre à des messages, quelques minutes à chercher quoi regarder, un détour sur YouTube, un peu de scroll avant de dormir, puis un peu de scroll en se réveillant, puis un peu de scroll en attendant le métro. Aucune de ces actions ne semble problématique individuellement, mais mises bout à bout, elles représentent parfois plusieurs heures. Mais comme elles sont dispersées dans la journée, on les remarque même pas. C'est un peu comme une bouteille d'eau percée. Tu vois pas forcément la fuite dès le départ, mais à la fin de la journée, la bouteille elle est vide. Et enfin, il y a une dernière raison, peut-être la plus importante, on confond très souvent
souvent être occupé et être productif. Et pourtant, ce sont deux choses très différentes. Répondre à des messages, vérifier ses mails, changer la couleur de tes dossiers Notion, refaire ton planning, ça donne l'impression d'avancer. Mais parfois, c'est des petites activités qui nous empêchent de vraiment faire ce qui compte réellement. Parce que être occupé, ça procure une sensation de progression. Mais être productif, ça crée réellement une progression. Et les deux ne coïncident pas toujours. Alors, avant même de parler de méthodes, de techniques de productivité ou d'organisation, j'aimerais que tu retiennes une chose. Si tu as l'impression de manquer de temps, ne pense pas directement que tu es le problème. Peut-être que tes attentes sont trop élevées, peut-être que tu n'as pas assez d'énergie, peut-être que ton temps s'échappe dans des endroits que tu n'avais pas vraiment remarqué, et peut-être qu'au fond, reprendre le contrôle sur ton temps, ça ne consiste pas à acheter un nouvel agenda. Si je te demande de fermer les yeux et d'imaginer une personne parfaitement organisée, je pense que beaucoup d'entre nous imaginent la même chose. Un agenda impeccable, des cases colorées, une morning routine parfaitement maîtrisée, des horaires ultra précises, 7 heures, réveil, méditation, petit déjeuner, travail, déjeuner, sport, coucher. Tout est prévu, tout est optimisé, tout semble sous contrôle. Mais honnêtement, pendant longtemps, je pensais que je devais suivre exactement ce schéma. Je pensais que être organisé, c'était planifier chaque heure de ma journée. Je pensais qu'il existait un emploi du temps parfait, le planning magique qui allait résoudre tous mes problèmes. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu essaies de mettre en place ce système, il se passe toujours la même chose au début. Tout se passe bien, puis arrive un imprévu. Un rendez-vous qui prend plus de temps que prévu, une mauvaise nuit, une urgence, une amie qui t'appelle, une migraine, une baisse de motivation, une panne de transport, un accident. Et soudainement, toute la machine s'effondre. Parce qu'un emploi du temps rigide repose sur une hypothèse dangereuse que la vie va se dérouler exactement comme prévu. Est-ce que vous pensez que j'avais prévu de me péter le majeur et le poignet? Non. Est-ce que ça a bousillé pas mal des projets que j'avais? Oui. Mais est-ce que j'ai décidé de tout abandonner et de ne rien faire pendant 6 semaines? Non. La vie n'est jamais parfaite. Et c'est là que beaucoup de personnes commettent une erreur. Tout le monde pense que le problème, c'est le manque de discipline. Alors qu'en réalité, le problème vient souvent du système en lui-même. Imagine, tu prépares un itinéraire pour une randonnée. Tu connais chaque chemin, chaque virage, chaque étape. Mais le jour venu, il pleut. Le terrain est différent. Certains chemins sont fermés, d'autres sont encombrés. Est-ce que ça signifie que tu es mauvaise en randonnée? Non. Ça signifie que ton plan a été construit pour un monde idéal qui n'existe pas. Et je crois que c'est exactement ce qui se passe avec beaucoup d'emplois du temps. Ils sont conçus pour une version parfaite de nous-mêmes. Une version qui est toujours motivée, toujours concentrée, toujours reposée, ponctuelle, productive. Sauf que cette personne n'existe pas. La vraie vie ressemble davantage à un terrain en mouvement. Certaines journées sont bonnes, d'autres excellentes, mais souvent compliqué. Un bon système doit être capable de survivre à ça. Pour moi, il vaut mieux être adaptable que parfaitement organisé. Parce qu'au fond, c'est pas la rigidité qui crée la constance, c'est l'adaptabilité. Prenons un exemple. Imaginons que tu décides, tous les soirs de 19h à 20h, je lis très bien. Mais qu'est-ce qui se passe si tu rentres à 20h15? Ou le jour où t'es invité à dîner? Ou le jour où t'es malade? Si ton système repose uniquement sur ce créneau précis, tu risques de considérer ta journée comme un échec. Ou pire, d'annuler des plans qui pourraient être sympas, des plans qui auraient pu t'apporter de la joie, uniquement parce que non, c'est le créneau où tu dois lire. Alors qu'une approche un peu plus flexible, je lis tous les jours, ça paraît minuscule comme différence, mais ça change tout. Parce que ton objectif n'est plus attaché à une heure précise, il est attaché à une action, et cette action peut s'adapter dans ta réalité. L'objectif, c'est de construire un système qui peut fonctionner même quand ta journée est imparfaite. Et crois-moi, c'est cette différence qui permet d'être régulière pendant des années, plutôt que motivée pendant 3 jours. Maintenant qu'on a parlé de tous ces emplois du temps parfaits, et surtout de pourquoi ils ne fonctionnent pas, j'aimerais qu'on s'intéresse à quelque chose d'un peu différent. Parce que quand on dit « je manque de temps », on imagine souvent que ça vient des grandes choses. Le travail, les études, les rendez-vous, les trajets. Mais avec le temps, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant. C'est pas forcément les grandes activités qui nous font perdre le plus de temps. C'est souvent les espaces entre elles. Ce qu'on appelle les temps morts. Par exemple, tu termines de travailler, tu t'assois 5 minutes sur le canapé avant de faire autre chose. Puis tu regardes une notification, puis une deuxième, puis une troisième, et soudainement 45 minutes se sont écoulées. Ou alors, tu finis de manger, tu te dis je vais me poser un peu avant de commencer, et une demi-heure disparaît. Ou encore, tu rentres chez toi après une longue journée. Tu te changes, tu regardes ton téléphone, tu t'allonges juste 2 minutes, et 1 heure plus tard, t'es encore au même endroit. Encore une fois, aucun de ces moments individuellement n'est problématique. Le problème apparaît quand il s'accumule. Parce qu'une journée est remplie de transitions. On passe du travail au sport, du sport au dîner, du dîner à une activité personnelle, d'une tâche à une autre. Et à chaque transition, il existe un risque, celui de perdre son élan. En fait, on cherche simplement à faire une petite pause, à respirer un peu, à récupérer, et attention, je suis absolument pas en train de dire qu'il ne faut jamais se reposer, parce que le repos est nécessaire. Le problème, c'est pas le repos, c'est le repos inconscient, celui qui est pas vraiment choisi. Celui qui
n'est pas vraiment du repos en plus. Celui qui ressemble à 45 minutes de scroll au lieu de 5 minutes. Et c'est là qu'il faut changer de perspective. Au lieu de prendre des pauses entre les grandes activités de la journée, tu peux intégrer des petites pauses au sein de ces grandes activités. Par exemple, imaginons une soirée classique. Tu rentres chez toi, tu fais du sport, tu prends une douche, tu dînes, tu travailles sur un projet personnel. Entre chacune de ces étapes, c'est hyper facile de perdre 20 à 30 minutes. 20 minutes après le sport, 30 minutes après la douche, 20 minutes après le repas. Et sans t'en rendre compte, plus d'une heure est partie. Alors qu'en réalité, le sport est déjà un changement d'activité. Le dîner aussi, la douche aussi. Ton cerveau bénéficie déjà de ces transitions. Tu n'as pas forcément besoin d'ajouter une heure de téléphone entre chacune. Aujourd'hui, j'essaie de vraiment enchaîner chaque grande activité. Un des meilleurs exemples. Tu rentres de vacances, tu défais ta valise. Y a pas de tu laisses, vas-y, tu te poses vite. Non, tu défais ta valise. Quand j'ai besoin d'une pause, je la prends volontairement et je fais une vraie pause. Par exemple, au milieu d'une séance de travail, si je sens que j'ai besoin d'une pause, je vais me poser, je vais prendre 10 minutes, tranquille. Ça paraît anodin, mais c'est hyper important parce que je reste aux commandes de mon temps. Et honnêtement, je pense que beaucoup de personnes sous-estiment la quantité de temps qui se cache sous ces transitions. Pas parce qu'on est paresseuse, pas parce qu'on manque de discipline, mais parce qu'on réalise pas en fait, on regarde pas vraiment de loin ces activités. Dans notre emploi du temps, il y a juste marqué travail, bon, il n'y a même pas marqué manger, mais vous avez compris, il y a que les grandes activités qui sont listées, il n'y a pas ces transitions, donc on s'en rend pas compte. Alors petit exercice, pendant les prochains jours, essaie d'observer ces transitions. Qu'est-ce que tu fais juste après avoir terminé quelque chose? Qu'est-ce que tu fais avant de commencer quelque chose? Tu risques d'être surpris. J'aimerais parler maintenant d'un changement qui paraît tellement simple sur le papier, mais qui a complètement changé ma manière d'aborder certaines tâches. J'ai beaucoup fonctionné avec des listes. Des listes de choses à faire, des listes de projets, d'objectifs. Et honnêtement, parfois elles étaient interminables. Lire davantage, faire du sport, appeler cette personne, travailler sur ce projet, commencer cette formation, ranger mon placard, répondre à ce mail, tout était écrit quelque part. Le problème, rien n'était vraiment prévu. Et il y a une énorme différence entre je dois faire ça et j'ai rendez-vous avec ça. Quand quelque chose reste simplement sur une liste, ton cerveau le considère un peu automatiquement comme optionnel. Tu peux toujours le faire demain ou après-demain ou le week-end prochain. Il n'y a aucune conséquence immédiate à repousser. Alors qu'un rendez-vous ou une deadline, ça fonctionne vraiment. Quand t'as rendez-vous chez le médecin à 14h, tu y vas. Si tu as un déj avec une pote, tu t'organises pour être présente. Si t'as un entretien important, tu bloques ce créneau. Pourquoi? Parce qu'un rendez-vous, ça occupe une vraie place dans ton agenda. Il est plus théorique, il existe. Et je pense que beaucoup de nos objectifs gagneraient à être traités de cette manière. Parce que soyons honnêtes, combien de fois tu t'es dit « Faudrait vraiment que je commence ce projet. Faudrait que je lise davantage. Faudrait que je fasse du sport cette semaine. » Et combien de fois ça s'est réellement produit? Le problème, c'est que l'action n'a jamais reçu de place dans ton agenda. Elle existe dans tes pensées, mais pas dans ta vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de transformer un maximum de tâches en rendez-vous. Et attention, je ne parle pas de remplir chaque heure de ma journée. Par exemple, je vais pas me dire « Ok, il faut que je filme cette vidéo. » Dans mon emploi du temps, il y a marqué que aujourd'hui je dois filmer cette vidéo. Parfois je mets carrément des horaires, en mode ce sera entre ce créneau et ce créneau, mais la plupart du temps quand même, je mets des tâches par jour. Et en fonction de ma journée, j'adapte. Le dimanche, je regarde tout ce que j'ai à faire sur la semaine. Je vais mettre, ok, ce jour-là je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et la veille ou le matin, je vais regarder un peu plus précisément dans mon agenda, parce que, mettons le dimanche, je me dis, ok, à 14h, samedi, il faut que je fasse cette vidéo. Mais, je sais pas, j'ai un appel important à passer samedi à 14h et on me prévient 2 jours avant. Est-ce que je vais annuler cette vidéo? Non. Donc, pour moi, la méthode qui fonctionne le mieux, c'est le dimanche, je mets quel jour je dois faire quoi, et c'est le jour même ou la veille au soir que je décide, un peu plus en termes d'horaire, quoi va où. J'aimerais maintenant te parler d'une idée qui a vraiment changé ma manière de voir le temps. Parce que comme tout le monde, je pensais que la vie elle défilait trop vite et j'avais pas le temps de rien. Bon, c'est vrai, la vie va vite. Mais je regardais mon emploi du temps, mes obligations, mes projets, et je me disais, ok, j'aurais besoin que chaque journée dure minimum 30 heures. Mais avec le temps, j'ai réalisé quelque chose de très intéressant. Souvent, le problème, c'est pas qu'on manque de temps. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment où il part. Et avant même de chercher à optimiser quoi que ce soit, il y a un exercice que je trouve très révélateur. Faire un audit de son temps. Ça paraît un peu ennuyeux, dit comme ça. Mais crois-moi, c'est un des exercices les plus utiles que tu puisses faire. Pendant quelques jours, essaie d'observer ce que tu fais réellement. Pas ce que tu penses faire, pas ce que tu aimerais faire, ce que tu fais réellement. Par exemple, 14h, je commence à travailler.
14h12, je réponds à un message. 14h18, je retourne travailler. 14h30, je vais chercher un café. 14h45, je regarde une notification. 15h, je reprends ce que j'étais en train de faire. L'objectif, c'est pas de te juger, c'est de devenir conscient. Parce que parfois, notre perception du temps est complètement faussée. On a l'impression d'avoir travaillé pendant 2 heures, alors qu'en réalité, on a travaillé 1h30 et qu'on a passé 30 minutes à faire autre chose. On a l'impression de manquer de temps pour lire, mais on passe 40 minutes sur notre téléphone avant de dormir. On a l'impression de ne jamais avoir le temps de marcher, mais on attend parfois plusieurs fois par jour sans rien faire. Et attention, encore une fois, je remets des alertes. Je ne suis pas en train de dire que toutes les minutes doivent être productives. C'est pas le message de cette vidéo. Le but, c'est de comprendre où part ton temps. Parce qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on n'observe jamais. Et c'est souvent là qu'arrive une découverte. Une fois que tu commences à faire attention à ton temps, tu réalises qu'il existe un peu partout des petites minutes à aller gratter. Des moments tellement courts qu'on les ignore, mais tellement fréquents qu'ils finissent par représenter des heures entières. Attendre quelqu'un, faire la queue, prendre les transports, arriver en avance à un rendez-vous, patienter avant ton cours, attendre ton poulet cuise, attendre qu'une réunion commence, attendre tout court. Et c'est là qu'intervient une mentalité que j'adore, une façon de penser extrêmement simple, mais incroyablement efficace, la mentalité de se dire tant qu'à faire. Par exemple, t'arrives 10 minutes en avance à un rendez-vous. La plupart des gens, automatiquement, vont sortir leur téléphone. Et honnêtement, moi aussi, parfois. Mais imagine que ton cerveau commence à se poser une autre question. Tant qu'à faire, qu'est-ce que je pourrais faire de ces 10 minutes? Lire quelques pages, répondre à un message important, noter une idée, planifier quelque chose, avancer légèrement sur une tâche. Tu attends le train? Tant qu'à faire. Tu as terminé une tâche plus tôt que prévu? Tant qu'à faire. Tu es déjà assise à ton bureau et concentré? Tant qu'à faire. L'idée, c'est pas de devenir une machine, c'est d'utiliser intelligemment les langues que tu possèdes déjà. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué chez beaucoup de personnes. On attend souvent le moment parfait pour commencer. Une heure entière, un grand créneau, une journée idéale. Alors qu'en réalité, beaucoup de progrès se construisent dans les petits moments. Lire 5 pages, répondre à un mail, faire 5 minutes d'espagnol sur Duolingo. Ça, c'est mon petit truc à moi. Préparer quelque chose pour demain. C'est pas impressionnant sur le moment. Mais accumulé sur des semaines ou des mois, l'impact commence à se voir. Et ce que j'aime avec cette mentalité, c'est qu'elle est adaptable. Elle dépend pas d'un emploi du temps parfait. Elle ne dépend pas de ta motivation. Elle dépend même pas de ta situation. C'est simplement une façon différente de regarder le temps. Au lieu de penser « je n'ai que 10 minutes », commence à penser « j'ai 10 minutes ». Et cette différence paraît minuscule, mais elle change vraiment beaucoup de choses. Parce qu'à partir du moment où tu remarques ces petites poches de temps, tu réalises quelque chose de très rassurant. Tu n'as peut-être pas besoin d'une journée plus longue. Dans tous les cas, tu l'auras pas. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Tu n'as pas non plus besoin de te lever à 5h du matin. Tu n'as peut-être même pas besoin d'être plus discipliné. Tu as seulement besoin de te rendre compte. Enfin, j'aimerais parler d'un piège dans lequel je suis moi-même tombée. Et je pense que beaucoup de personnes qui s'intéressent à la productivité finissent par y tomber un jour ou l'autre. Au début, on découvre quelques conseils. On apprend à mieux s'organiser, à mieux gérer son temps, à être plus efficace. Et c'est génial. Parce qu'on a l'impression de enfin reprendre le contrôle de sa vie. Mais parfois, sans s'en rendre compte, on transforme la productivité en obsession. Chaque minute doit servir à quelque chose. Chaque activité doit avoir un objectif. Chaque moment libre doit être optimisé. Et progressivement, on commence à culpabiliser dès qu'on ne produit rien. On culpabilise lorsqu'on regarde une série, lorsqu'on passe une après-midi avec une amie, lorsqu'on dort un peu plus longtemps, lorsqu'on ne coche rien sur une liste. Comme si notre valeur dépendait de ce qu'on accomplissait. Mais j'aimerais te rappeler quelque chose. Tu n'es pas une machine. Et heureusement, parce que les machines produisent, les êtres humains vivent. Et ce n'est pas la même chose. Je pense que l'une des plus grandes erreurs qu'on puisse faire avec la productivité, c'est de se dire qu'il faut remplir chaque espace vide. Comme si une journée réussie était une journée où on avait réussi à exploiter chacune des minutes disponibles. Mais si c'était vrai, alors les plus belles choses de la vie seraient une perte de temps, une promenade sans destination, un fou rire avec des amis, une soirée passée à discuter, un livre lu simplement par plaisir. Pourtant, ce sont ces moments-là dont on se rappelle des années plus tard. Pas des emails auxquels on a répondu, pas des tâches qu'on a cochées, pas du temps qu'on a optimisé. Alors, attention, quand je te parle de mieux gérer ton temps, de réduire les temps morts ou d'adopter une mentalité du temps qu'à faire, je suis pas en train de te dire de transformer chaque seconde de libre en séance de travail. Je ne te dis pas de répondre à tes mails pendant une soirée entre amis. Je ne te dis pas non plus d'écouter un podcast de développement personnel sous la douche. Je ne te dis pas de rentabiliser chaque seconde de ton existence. Le but n'est pas d'ajouter plus de choses dans ta vie. Le but, c'est de faire de la place pour les choses qui comptent. Et il y a une différence énorme entre les deux. Parce qu'au fond, pourquoi est-ce qu'on cherche à être plus productif? C'est pas pour travailler jusqu'à l'épuisement. C'est pas pour avoir un agenda rempli du soir au matin. Du matin au soir. C'est pas pour impressionner les autres. C'est pour récupérer du temps. Du temps pour ce qui est important pour nous. Du temps pour nos projets, pour nos passions, pour les personnes qu'on aime, pour se reposer, pour vivre. Et je pense que c'est une nuance que beaucoup de personnes oublient. L'objectif n'est pas de devenir une version plus occupée de toi-même. Il faut apprendre à se dire, ça, c'est plus important pour moi, et agir en conséquence. Alors si tu devrais retenir une seule chose de cette vidéo, je fais pas exprès de faire des doigts, mais j'ai pas une seule chose de cette vidéo
Tu n'as pas besoin de remplir chaque minute de ta journée pour avoir une vie réussie. Tu as simplement besoin d'être présente dans celle qui compte réellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dis-moi ce qui te fait perdre le plus de temps au quotidien en commentaire. Et moi je vais essayer d'aller appliquer mes propres conseils parce que j'en ai clairement besoin. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit like. Et je te dis à bientôt. Ciao!